Aujourd'hui, je vous propose de passer à cette photo, à celle-ci un peu plus colorée, juste après cela. La première chose que l'on va faire ici, c'est que tout simplement, on va s'amuser avec cette photo, on va aller directement dans le développement RAW, on va faire une correction d'optique, bien sûr qu'elle ne sera pas vraiment visible parce que bon, ça a été fait à 70 mm il me semble. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser mes curseurs ici, je vais me mettre tout simplement en caméra flat pour avoir un peu de marge ici au niveau de l'histogramme. Je ferme ceci et je vais dans l'amélioration AI et boum, je monte ici l'accent AI comme vous le voyez là. Une fois qu'on a fait cela, on va utiliser même l'embellisseur de ciel, pourquoi pas. Un tout petit peu comme ça, c'est subtil, mais voyez un peu le résultat. Et là, on a quelque chose de relativement intéressant dans cette photo et c'est surtout au niveau de ce soleil qui est là. Alors bien sûr, ça repart au niveau de cette luminosité. Le soleil est dissimulé ici. Vous voyez la pointe de ce soleil-là qui est juste là et qui fait une réflexion ici. Ça fait quelque chose d'assez intéressant. On va ici même conserver un format peut-être 16 neuvième. On va recadrer ici tout de suite la photo. Je vais me mettre ici, non pas en composition, mais en 16 neuvième. Voilà. Je vais me mettre ici sur cette limite là. Voilà, justement je suis quasiment sur 2/3 de ciel et 1/3 de terre et un peu de mer ici. On va garder cela comme ça, c'est intéressant, on va appliquer. Ce qu'on va faire, c'est ici, c'est utiliser ce qui s'appelle le super contraste. On va jouer par zone ici, surtout au niveau des contrastes des ombres. On va faire de même avec les tons moyens juste ici, pour ajouter un peu de présence. Et au niveau des hautes lumières, vous voyez, on peut rajouter quelque chose d'intéressant aussi également dans cette image. En corrigeant bien sûr ces contrastes, on va impacter aussi les couleurs de cette photo bien sûr, ce qui va nous permettre de rentrer directement dans l'harmonie des couleurs, de rajouter pourquoi pas un petit peu d'éclat. Ici on va rajouter un peu de chaleur, bon voilà, en faisant tout au moins attention. On peut aller dans les contrastes des couleurs, bon, séparer les tons chauds et froids. On va déplier l'harmonie des couleurs complètement. On va rajouter un petit peu de chaleur ici, comme on le voit ici. Les couleurs froides, on peut les séparer aussi également. À voir. On avait vu déjà cet outil. Vous voyez un peu la petite différence qu'on a fait justement avant-après, rien qu'avec cet outil aussi également. Alors, avec la balance des couleurs, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a une différente section ombre, ton moyen et haute lumière, ce qui va nous permettre de changer les couleurs. Alors, bien sûr, dans les ombres, le plus traditionnel, c'est un petit peu de bleuter les ombres, mais pourquoi pas revenir sur les jaunes. Mais on va bleuter ici un petit peu les ombres, légèrement. Et on peut y ajouter, pourquoi pas, un peu de cyan, comme ça. Ça peut donner un effet assez sympa. Et sur l'ensemble ici, vous voyez ce qu'on a fait avec un peu d'éclat, avec un peu de chaleur, en rectifiant un petit peu les couleurs froides ici, en séparant les tons chauds et froids, et en jouant un peu là-dessus. On va aller directement dans les hautes lumières. Là, cette fois-ci, on va réchauffer un peu l'ambiance, voilà, juste comme ceci. Et on va tout simplement, ici, voir les choses, rajouter, pourquoi pas, un peu de jaune ici pour accentuer cette partie-là. Et là, ici, au niveau des tons moyens, on va s'amuser, regardez, hop, juste comme cela, voir si on ne peut pas ajouter une pointe de magenta, voir dans quelle section on va pouvoir se mettre au niveau ici. Bon, on va se mettre au niveau des jaunes, tiens, voilà, juste un peu comme ceci. Soit du rouge ou soit du cyan, mais là, du rouge, ce sera un peu plus approprié. Et regardez la nature ici de cette photo. On a ici le avant et le après, vous voyez ? Très léger avec tout ici, tous ces paramètres et ces réglages qui nous ont donné ce résultat là. Alors on va rester comme ceci, on ne va pas jouer avec les contrastes des couleurs aujourd'hui et on fait le avant, vous voyez, et le après. On obtient ce résultat assez sympa. Mais avant de continuer et avant toute chose, je tenais à vous préciser que je fais des packs de presets sur le Luminar Marketplace. Ces packs de presets, vous pouvez les retrouver sur mon site internet avec les raccourcis de chaque pack de presets qui vous ramèneront sur le marketplace de Skyloom bien sûr. Mais vous avez aussi également dans mon onglet pack, ici, toutes des ressources gratuites pour vos logiciels de post-production en tout genre. Vous retrouverez
Bien évidemment, ici, c'était du Luminar 4. Il y avait des choses aussi également, des luttes, des ciels, des presets pour d'autres logiciels aussi de post-production. Vous les retrouverez aussi également ici, des fiches, des luttes, bien évidemment. C'est toute une ressource ici qui vous est attribuée dans cet onglet pack, bien sûr. Mais concernant les packs de presets Luminar Neo, ils sont disponibles sur le Marketplace et vous pouvez avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10. Et bien évidemment, ce coupon code vous donne droit à une réduction supplémentaire aussi également sur les offres Luminar Neo. Vous verrez tout cela dans le descriptif de cette vidéo. Alors maintenant, on continue le tuto. Là, on peut rentrer directement dans les créatifs. Et dans les créatifs, on va pouvoir s'amuser avec cette photo. Bien sûr, vous vous doutez bien, si on commence à rentrer dans l'éclat, si on rajoute de l'éclat en flou artistique, vous allez voir, on va avoir quelque chose d'assez sympa dans la photo. Surtout, notamment dans les nuages ici. On a plusieurs types de flou. On a bien sûr l'éclat traditionnel ici. Où vous avez également l'effet Orton et l'effet Orton léger. Bien évidemment, vous avez aussi deux autres techniques si vous voulez jouer aussi comme je l'avais fait la dernière fois en rajoutant un flou direct dans Luminar Neo. On peut le faire aussi également sans aucun problème, je vous l'avais montré la dernière fois. Et on peut le régler ici, pourquoi pas, dans cette photo. Ça pourrait être une idée. Allez, on peut tester cela. On va tout simplement annuler l'éclat. Je vais regarder s'il n'a pas mis dans les modifications. Ouais, il l'a mis. Bon, encore. Là, on va l'enlever directement là. Ce que je vais faire, c'est dupliquer ici ce calque. Allez, on va dupliquer le calque. Voilà. Juste comme ceci. Là, ce qu'on va faire, on va aller directement dans la structure. Hop, négatif. On va le faire comme on a l'habitude de le faire. Hein. Selon le visu, hein. Bon là, j'estime que c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, ce calque il est au-dessus. On va aller dans les propriétés de la couche. On va revenir ici, comme ceci. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est, hop, rajouter ce petit flou comme ceci. Vous voyez, sans aucun problème. Et regardez, ici, si je masque mon calque, on a ce résultat-là. Et si je l'affiche, hop, on a ce résultat-là. Vous voyez, ce qui n'est pas trop mal, on a la possibilité de régler bien sûr tout cela tout doucement ici sur notre photo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même appliquer un masquage, c'est-à-dire appliquer ici, voilà, le plus approprié, je pense que ce sera plutôt le dégradé linéaire, voilà. Ce sera plus sympa. On va employer cela, pourquoi pas, jusqu'ici, hein, même un petit peu la mer, voilà. Mais je ne veux pas que ça s'applique sur le reste ici. Donc là, on va essayer de s'appliquer jusque la mer. Voilà. Petite partie ici. Voilà, juste comme cela. Et on va regarder les propriétés. Voilà, on va appliquer bien sûr cela légèrement ici. Un peu sur la mer et un peu sur les nuages. Voilà, en étant prudent sur le réglage, bien sûr. Pourquoi pas à 19. Je ferme cela. Et on reprend la différence. Hein, avant, après. Vous voyez qu'en quelques petits clics, on s'amuse un petit peu avec Luminar Neo, bien sûr. Je vous ai utilisé ici la petite technique avec le fameux flou qu'on avait fait la dernière fois. Hein, je vous rappelle le tuto, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Là, vous voyez, on l'a mis en application ici, dans cette possibilité-là. Vous voyez, c'est une petite technique qui ne mange pas de pain, mais qui est vraiment très très utile, comme vous voyez, si vous voulez diffuser un petit peu ici. Notez un petit peu la différence par rapport à ce point de départ. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça. On a simplement joué un peu sur les couleurs, un peu sur les contrastes, comme vous l'avez vu. Hein, la recette est toujours là, bien sûr. Hein. Bon, là, c'est la précédente recette qui a été copiée. On a bien évidemment toutes les structures qui sont mises sur ce calque-là. Je vais masquer le calque, bien sûr. Je vais me remettre ici. Donc, vous voyez un peu ce qu'on a fait sur l'harmonie des couleurs, avec les différentes choses sur la balance des couleurs. On a modifié tout cela, bien sûr. On s'est amusé avec le super contraste qui nous a permis de rajouter un peu de présence dans différentes sections ici de l'image, bien évidemment. Et là, vous vous doutez bien, on s'est amusé un peu avec l'accent EA et l'embellisseur de ciel.
On s'est amusé à utiliser le profil plat bien évidemment ici comme vous l'avez vu. Donc seulement quelques petites opérations comme vous pouvez le constater ici. Et on s'est amusé à ajouter plusieurs structures pour avoir le flou ici sur cette photo qu'on a appliqué sur un masquage ici local, un masque dégradé sur cette partie-là de l'image avec l'eau comme vous le voyez ici. Et on a fait un recadrage 16/9 bien sûr. Vous voyez que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et ça a été relativement rapide pour obtenir ce résultat-là. Je vous rappelle, point de départ, on était sur cette image-ci et on est arrivé sur ce résultat-là. Vous voyez, réglage subtil ici dans cette photo, un petit peu plus coloré bien sûr, avec un peu plus d'insistance ici sur cette couleur-là, pourquoi pas. Vous voyez, on a quelque chose de relativement intéressant sur cette photo avec Luminar Neo, juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.